Salut à toi et bienvenue sur Civil Flow. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un mur sur Revit étape par étape. Si tu débutes sur Revit, reste bien jusqu'à la fin, tu vas tout comprendre. Je vais te montrer comment créer un mur simple et complet. On va partir d'un projet vide et d'aller dans Fichier, Nouveau, aller dans Nouveau projet. Et pour ce faire, vous allez changer gabarit construction en gabarit architectural. Ici c'est Revit 2024 et laissez cocher projet et non gabarit projet. Cliquez sur OK. Vous allez d'abord dans gérer. Ici il y a unité. Vous cliquez sur unité et son raccourci c'est UN comme c'est indiqué là-bas. Et changer la distance en centimètres, vous laissez comme ça. La longueur, vous changez ça aussi à centimètres. C'est bon, vous cliquez ici et changez en centimètres. Vous cliquez sur OK et encore OK. La première étape est de cliquer sur architecture. L'onglet c'est architecture. Vous allez dans élévation. Cliquez deux fois. Nous sommes dans élévation est. Par défaut, nous avons le niveau 0, niveau 1 et niveau 2. Pour changer, le niveau 0, vous pouvez les renommer par sol. Alors pour renommer, vous cliquez d'abord sur la ligne horizontale et vous cliquez sur niveau 0 et je vais vous montrer un clavier visuel. Ok, je vais passer ça, écrire sol. Vous pouvez écrire sol ou bien fondation. On va écrire sol, c'est le niveau 0. Et niveau 1, je clique et je change à étage 1 et 2, oui 1. Niveau 2, je vais changer aussi à étage 2. Alors, pour créer une autre limite, on part en architecture. L'onglet c'est architecture. Et ici, il y a là où on écrit niveau. Option niveau. Tu cliques sur option niveau. Et tu cliques seulement une fois. Et tu cliques vers la droite. C'est bon. Et cliquez sur échappe pour quitter ou annuler la commande. Pour le mettre à niveau, vous allez cliquer une seule fois et cliquer sur les points ici en bleu et vous allez glisser vers la gauche. Et notre toiture sera la hauteur de notre toiture sera de 1,20 m. Donc vous cliquez et vous changez ici la hauteur à 1 m. C'est beau. Alors, nous étions dans l'arborescence, élévation. Vous cliquez sur les mots. Alors, nous irons dans plan d'étage. Vous cliquez sur plus. Nous allons ouvrir les sols. Alors, je vais dans le sol, je clique deux fois. Et nous allons créer 4 murs. Et nous allons ajuster tout comme je vous ai dit. Vous allez dans architecture, mur, et s'il y a un mur de base, c'est le mur par défaut dans Revit. De 200 mm ou 20 cm. Je clique dans les plats ici
Ici, il y a 4 points. Et je vais tracer mon premier mur ici. Quand j'arrive là où je vais cliquer encore une seule fois. Ou bien, je vais cliquer sur Chapeau pour commencer. Nous avons notre premier mur. Vous allez cliquer à l'extrémité du mur. Cliquez. Et puis, désolé, je vais créer 4 murs. Et nous avons notre mur. Ici, ce n'est pas. Ici n'est pas trop. Ici. Je vais créer notre mur. Si vous voulez des longueurs un peu plus correctes, donc ici c'est 14, nous voulons la longueur soit de 6 et la largeur soit de 5 mètres. Alors nous allons cliquer sur un de nos murs et cliquer ici sur la rotation et la longueur sera de 6, donc 6. Et la largeur, nous allons cliquer sur notre mur ici. Donc ici c'est pour varier la rotation perpendiculaire à ce mur. Et pour cliquer ici, c'est pour varier la rotation perpendiculaire à notre deuxième mur. Alors, ici, ça sera 500. Cliquez sur Entrée. Vous voyez les déplacements ici. Les déplacements ici. Pour remédier à ces problèmes, vous allez vous êtes dans l'architecture, donc vous allez dans Modifier. Ici, il y a l'onglet Ajuster, prolonger en angle. Vous pouvez créer un raccourci TR. Donc, nous allons cliquer là-bas et cliquer sur un de nos deux murs ici qui sont perpendiculaires. Cliquez ici, puis cliquez là-bas et c'est bon. Mais j'ai oublié quelque chose de très important, c'est définir des contraintes. Alors la contrainte inférieure ici, c'est nous sommes au niveau du sol, donc ça sera les sols par défaut. Et la contrainte supérieure, nous avons sa contrainte. Donc, Revit nous a proposé un mur de 2,75 m. Pour remédier à ces problèmes, cliquez ici sur sa contrainte. S'il y a une flèche qui s'affiche, vous cliquez là-bas et vous allez choisir le niveau suivant. Notre niveau suivant, c'est étage 1. Allons cliquer dans étage et puis cliquer ici, c'est appliqué. Pour notre mur, ici, là où j'ai coché, ça va appliquer nos contraintes. Nous irons dans 3D pour voir comment ça s'est fait. Donc, pour aller dans 3D, vous allez dans Arborescence. Ici, il y a Vue 3D. Cliquez sur les plus et cliquez sur 3D. Donc, vous voyez que notre mur par défaut vient de dépasser nos 3 murs ici en hauteur. Parce que nous avons utilisé la contrainte du niveau étage 1, alors ça nous donne par défaut la hauteur de 300, alors que nos 3 derniers murs, nous avons une hauteur de 2,75 m. Donc il y a une différence de 25 cm ici. Alors, pour remédier à ça, on peut cliquer et cocher tous les murs, les 3 murs qui restent, et aller dans contrainte supérieure et changer comme nous avons fait pour les précédents. Étage 1, pour cliquer sur appliquer. C'est beau.